Salut à tous. Alors on a essayé de faire un petit résumé, mais ça a duré quand même plus de 20-25 minutes. Alors tu me diras 20-25 minutes dans une vidéo, là où logiquement ça prend au moins 5 à 10 bonnes heures malheureusement donc à monter donc ce coffre. Donc le frunk en fait, le coffre avant électrique. Je te laisse à la vidéo. Merci à Hakim. Elle est juste dans un but constructif et de partage. Je te mets dans les liens de la description en fait les différentes vidéos donc sur YouTube pour pouvoir l'appliquer. Si vraiment ça vous intéresse, on en parle dans la vidéo et surtout à la fin. On pourra faire le détail, d'enlever le bac, etc. si ça vous intéresse. Donc le but c'est pour les personnes qui veulent absolument avoir un coffre électrique et qui pourraient se poser des questions parce qu'en fait Hakim, comme sa voiture elle est récente et qu'elle a la batterie avec au lithium et qu'elle n'est plus donc au plomb, la batterie est complètement différente, il y a plein de petits faisceaux etc qui sont différents, donc il va venir t'apporter en fait les solutions. Et encore une fois, s'il y a besoin de rentrer dans des détails et d'enlever le bac et des traits etc et de vérifier certaines choses, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, le but c'est uniquement du partage et uniquement de pouvoir aider les personnes qui vont se retrouver un petit peu donc comme lui en galère. Ça a été un petit peu, c'est vraiment assez long. Allez, je vous passe la petite intro, c'est parti donc pour la vidéo. Merci encore une fois Hakim, c'était vraiment très agréable. Allez. Salut Hakim. Hello. Alors on va faire donc un petit résumé du coffre avant. Ouais. Et puis tu vas nous dire donc c'était facile, pas facile et surtout en fait des choses que tu n'as pas vues, c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc bon, pour la petite histoire, le capot en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet. Le problème c'est que sur toutes les vidéos que j'ai trouvées, c'était pas des modèles 2023, c'est des modèles avant. Et quand ils faisaient l'installation, ouais, c'est super simple, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela. Sauf qu'il y avait des étapes hyper importantes. Et la toute première des étapes, c'est de débrancher la voiture. Mais débrancher la voiture pas n'importe comment. Donc là, je vais l'expliquer. Première étape, pour si on veut toucher la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il faut débrancher? Sachant qu'en fait, tu dis ça, c'est que là, voilà, c'est la seule chose où limite je pourrais intervenir, où je suis compétent, c'est que oui, ils ont changé en fait les batteries, donc une batterie lithium qui est beaucoup plus petite finalement que la batterie donc au plomb. Oui, en plus. Donc là, je vais donc là, voilà, pour débrancher la batterie, donc il y a 3 points. Il y en a un qui est derrière les banquettes. En dessous des banquettes, donc tu lèves la banquette. C'est soit l'un des 3, pas les 3. Les 3. Ah, faut faire les 3. Ouais. Pour être sûr, il faut faire les 3. D'accord. Parce que moi j'avais fait j'avais fait à moitié, j'avais pas fait la banquette, j'avais fait là, et il y avait toujours quelque chose qui se déclenchait. D'accord. Donc du coup finalement j'ai re-regardé des vidéos et finalement ouais il faut tout débrancher. Mais c'est voilà, j'ai dû regarder la 20 vidéos. La banquette, tu la lèves. Oui, en fait il y a 2 clips. Ouais. Il y a 2 clips, on les trouve facilement. Tu lèves, tu vois qu'il y a un polystyrène à enlever. Tu débranches la prise. L'alimentation, ok. L'alimentation, alors ouverture capot. Je vais vous montrer ensuite en dessous. Ça fonctionne bien. Ouais. Parce que je parle en même temps. Ouverture capot. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas. Je crois que j'avais pas allumé l'application. Donc, derrière la banquette, on débranche. Mais attention, quand on débranche la voiture, il faut baisser les fenêtres et ouvrir au moins 2 portières, une avant, une arrière. Comme ça, on débranche. Si on ferme, par inadvertance, tu vois, ça fera le bonus à la fin. C'est ça. On va en parler en bonus, je crois. T'as pas divorcé? Non. Non. Donc voilà, je vais expliquer pour les versions 2023, parce que toutes les vidéos qu'on voit sur Internet, elles n'ont pas cette batterie-là. C'est la batterie donc lithium là, et en fait ils ont alors la batterie au plomb, c'est une batterie 12 volts classique, normale, qui est beaucoup plus grosse. Qui est plus grosse, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis étonné en fait, la batterie lithium, elle est vraiment. Ouais, c'est rikiki au niveau du. Wow. Par rapport à la taille habituelle. Mais attends, il y a un peu en dessous ou pas, ou c'est juste ça? Alors, il n'y a pas grand-chose en dessous, hein. Mais bon, après, en tout cas, c'est beaucoup plus petit. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, c'est la miniaturisation. Ouais. Les batteries, on va aller dans la miniaturisation comme les puces en fait. J'ai l'impression ou le stockage. Oui, je pense là, c'est que le début. Hein. Putain, là donc c'est la donc ça aussi il faut l'expliquer. Ouais. Même si c'est une voiture électrique, en fait, il y a toujours une là c'est une 48 volts ou une 12, je ne sais plus. Je sais plus. Et donc il y a la tension en 16, fait pour. C'est du 16 ? Ouais. 16 volts. 16 volts lithium. Donc en fait, c'est exactement comme une voiture,
Et la batterie donc de la voiture n'est pas en fait cette petite batterie qui est là uniquement pour l'alimentation. En fait. Alors voilà, alors je sais plus la répartition, mais en tout cas voilà, elle est ici. Ouais, elle alimente je sais plus quoi, dont le capot. Dont le capot. Donc, oui, c'est le démarrage, je pense que c'est ce genre de petite oui, chose. Voilà. C'est pour réveiller entre guillemets aussi la batterie. Ouais, et quand tu as un problème en fait de batterie, tu changes celle-là avant de commencer à changer l'autre pour voir si c'est pas celle-ci qui est en erreur. Donc voilà, donc ça important à savoir. Donc je le savais même pas. Hein. Et du coup, pour débrancher, ben, on lève ce clip-là, après on tire ce module-là à l'arrière. Ok. Et voilà, il y a juste ça. Pour la batterie, c'est juste ce module-là. Ensuite, il y a ce fil-là qui, là c'est la batterie centrale de la voiture. Hein. Ça aussi, il faut le débrancher. D'accord. Parce que si tu ne débranches pas, ça peut toujours déclencher quelque chose. Ok. Donc, avant de faire ça, ça peut déclencher quoi en fait? Bah, en fait, ça peut je crois que ça peut, ça alimente quelque chose et puis ça peut te faire je sais pas, bloquer la voiture, je sais pas quoi. Enfin bref, on m'a dit pour éviter tout problème. Enfin, on m'a dit dans les vidéos pour éviter tout problème. En effet, il faut débrancher ces trois trucs. D'accord. Donc là, 1, 2 et la troisième chose, c'est ça. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Et la banquette 3. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant, on a ouvert 2 portes qu'on va jamais fermer. On a surtout baissé les fenêtres. Oui. Une fois qu'on a baissé les fenêtres, bon, même si tu claques ta porte, ça va. Oui. Tu peux toujours passer par la fenêtre. Donc voilà, c'est très, très important. Donc voilà, ça c'était la première étape. Ensuite, dans le kit de Honcho que j'ai acheté, et ben, c'était plutôt prévu pour les anciennes versions. C'est-à-dire que 2021, 2022, mais pas 2023 avec ce genre de batterie. Okay. Parce que pour brancher la masse, vous allez voir, ça c'est aussi une difficulté. J'ai fait un petit bricolage où j'ai dû aller acheter à Leroy Merlin, mais ça je le savais pas. Hein, c'était en ayant fait le truc, je l'ai découvert. Donc la galère, hein, parce que j'ai dû. Oui, pour trouver la masse. J'ai dû rebrancher, partir à Leroy Merlin, acheter des trucs, revenir chez moi. Enfin bref. Donc tu as dû percer, c'est ça? Non, j'ai pas percé. Il y avait déjà un trou. Regarde, il y a des trous là. Ok, il y a un petit trou pour venir éventuellement même tu peux brancher un petit clé, pour venir chercher la masse. Quoi. Voilà. Donc alors la taille de la petite vis et l'écrou, c'est 3, un diamètre de 3. Parce qu'ils disent dans la notice Honcho 4, mais 4 ça passe pas. D'accord. Tu vois, donc ça a été un enfer, c'était vraiment une grosse difficulté pour moi. Et donc ça, je remets le couvert comme ça. Non, des fois j'arrive à le bloquer, mais bon, déjà voilà, l'idée c'est que voilà, il dépasse pas trop comme ça. Donc voilà, ça c'est le petit bricolage que j'ai dû faire. Ok. Ensuite, on met les vérins, on fait passer les fils. Globalement, les fils ils vont venir comme ça, ils vont venir longer il y a une petite barre ici. Le cerveau là du truc pour capot, il va juste en dessous ici, par là. Alors on pourra refaire vraiment une vidéo détaillée s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça veut dire qu'ils mettent des commentaires. Il faudra vraiment démontrer. Je vais enlever ça et puis ça sera là le but, ce qui est un truc de fou, c'est quand on a fait les enjoliveurs, tu m'as dit en fait je n'ai pas trouvé une vidéo qui précisait ce type de points pour un nouveau modèle à partir de 2022 en fait. Ouais. Celles qui ont les batteries, en fait la seule différence c'est la batterie lithium. Oui, alors il y a une autre différence. Ouais. Il y a une autre difficulté après. Donc ça, on met le cerveau ici, les fils, on les attache là. Il y a des serre-fils là, je sais pas comment on appelle ça, en plastique là. Des riselants. Hein. Ouais. Donc on fait passer ici, les branchements ici, c'est facile. Deuxième, il y a 3 difficultés. Là, ça, je l'ai trouvé dans une vidéo. Ici, on va démonter le module et on va rajouter le module du kit. Mais avant de démonter, vous prenez un stylo Tipex, vous tracez bien. Hein, on le montrera dans la vidéo, mais il faudra bien tracer pour le mettre exactement à la même place. Parce que s'il ne revient pas à la même place, c'est foutu. C'est-à-dire que le capot va être décalé et tout, ça va être une horreur pour retrouver les réglages. Donc, soit il ne va pas être assez serré, il va être mal ajusté, il va être trop mal ajusté, il est un peu décalé, et ça c'est une horreur. Okay. Donc voilà, vous prenez bien le stylo Tipex maintenant parce que j'ai bien marqué. Ouais. Donc on attend que ça sèche un petit peu, hein, et voilà, une petite dizaine de minutes. Comme ça, c'est marqué, il n'y a plus de soucis. Et quand on replacera le truc, voilà, il y aura, ça sera très simple, quoi. Moi, du coup, alors, en ayant fait ça, j'ai eu aucun réajustement. Okay. Du premier coup, paf. Combien d'heures au final t'as passé? Waouh. Ouais, je vais te parler en bonus à la fin, mais on parlera de la galère quand même. Oui. Parce que j'étais pas au courant que finalement tu as réussi. Tu m'as quand même dit non mais c'est bon là, j'arrête là. Oui, parce là, que c'est bon là. J'étais déprimé parce que j'ai dit mais merde, le kit, la notice elle est pas. J'imagine. Non mais on s'est appelé, je sentais la détresse. Ah ouais. Et alors,
Voilà. Donc la suite, c'est il y a ça. Ensuite, il y a aussi un module justement pour la trappe de secours. C'est-à-dire au cas où le truc ne marche plus, il faut un truc mécanique pour pouvoir libérer le coffre, le capot. Ce qu'il n'y a pas dans certains véhicules électriques. C'est un truc de dingue. Et ce qu'il y a donc dans les Tesla, c'est-à-dire que si tu es enfermé, tu peux pas être enfermé, tu as toujours une possibilité de sortir manuellement, quoi, sans péter la vitre. Ouais, et là du coup de l'extérieur, eh ben, on peut quand même faire quelque chose. Si tout est à plat, on peut redonner un coup de jus. Et ça, je vais le montrer. Donc l'autre difficulté, c'est qu'on a un module justement de trucs de secours. Il n'y a aucune vidéo qui explique où le mettre. Donc moi, je l'ai mis à un endroit, je l'ai calé, mais dans les vidéos, ils n'en parlent pas. Et ça, c'est un point hyper important. Tu as vu la vidéo qu'on a fait ensemble et au final avec Ancho, donc tu as commandé donc l'écran, on va voir comment il est. Moi, j'avais fait une vidéo donc pour d'ailleurs une caméra à l'avant et en fait, j'ai l'impression qu'il manquait donc une alimentation. C'est quand même des choses assez compliquées et j'essaye de résumer au final et après de mettre toute la vidéo. Et oui, c'est pas une critique, c'est pas pour être méchant, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu es sur des trucs très pointus, je trouve qu'ils sont en accéléré ou alors ils te montrent pas tout, alors ils te disent bon ben voilà, oh c'est plié, alors qu'en fait le gars ne t'a pas dit mais il a passé une semaine dessus. C'est l'horreur. Ouais, non, ça ils le disent pas, mais je pense que c'est parce qu'ils sont sponsorisés. Tu vois, ça. Tu penses que parce que. Ils mettent pas les vraies difficultés parce que c'est quand même, c'est la base quand même. Tu vois, c'est la base. C'est le fait des batteries, tout ça. T'imagines le mec, ouais putain, c'est pas trop compliqué, tiens, tu me prends ça et tout. Franchement, si t'as pas des minimums de mécanique, tu fais pas ce genre de choses. Par contre, Yacine, lui, il a mis juste un système, a priori, c'est hyper simple. Le soft close. Tu le mets comme ça ouvre, ça ferme. Oui, je pense que c'est un peu plus simple, mais bon, après moi je voulais vraiment ça. Alors, une demi-heure c'est plié. Là, là tu as des vérins, etc. C'est autre chose. Quoi. Alors, bon voilà, je vais revenir sur le timing. Sur le capot, maintenant elle est finie. Quoi. Non, juste sur les vérins. En fait, si tu dis oui, bon voilà, j'ai un problème de capot, mais en même temps, enfin je veux dire. Enfin, c'est du Ancho, tu vas pas aller chez Tesla, si ça marche plus, tu vas contacter Ancho. Voilà, eux, ce qu'ils m'ont dit, si tu reviens avec un kit Ancho, tu me dis ouais j'ai un problème de fer, je dis bien sûr qu'on va pas les prendre en compte. Ou alors si tu nous dis bah j'ai touché les vérins, je les ai enlevés, nanana, et maintenant quand je les remets ça marche plus, bah on va te dire on prend plus. Mais après en même temps si tu le dis pas, bon là ils le verront pas quoi. C'est un kit Ancho, tu le démontes, tu vas. Voilà. En tout cas, ce qu'il m'a dit, bah voilà, si tu arrives et que tu as touché les vérins, bah, on ne prendra pas en garantie. Mais bon, là, c'est rien d'étonnant. Pour moi, c'est normal. Tu as touché. Au niveau Tesla, tu veux dire. Ouais, c'est le Ranger qui m'a dit ça. D'accord. Il m'a dit ouais. Après, il m'a dit voilà, on tolère Ancho, Green Drive, TL Yard. Après tout ce qui est AliExpress. C'est toujours la même chose. Voilà, il y a certains Rangers, il y a certains Tesla, TA ou quoi, qui disent voilà. On tolère et puis oui, parce que c'est pas la même. Moi, je sais pas ce qui se passe dans l'usine et voilà, c'est une sous-marque, il doit y avoir, il y a une différence. C'est comme avec Action, quoi, tu vois. Parce que je disais en fait dans un commentaire hier, c'est pas parce que c'est une Duracell à Action que c'est la même en fait Duracell que tu as à Carrefour ou Auchan. C'est pas la même qualité. C'est pas la même chose. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut pas dire que le rapport qualité-prix il est pas excellent, mais en termes de qualité. C'est pas la même qualité. Il y a toujours une différence. Donc, une fois qu'on a placé ça, donc il y a le module que j'ai fixé un peu plus bas là, mais bon, là je vais pas montrer en détail, c'est en dessous. On verra, Et, pareil, dans toutes les vidéos, il y a le câble, justement, pour venir chercher s'il n'y a plus de batterie, par la trappe de secours, tirer. Et là, ils arrivent avec une main, ils disent voilà, tu fais ça. Mais ici, c'est une horreur parce que j'ai dû. En fait, il y a une espèce de plaque de métal, donc pareil, c'est pas le même modèle. Donc, tu dois aller chercher avec un fil électrique ou un guide, je sais plus comment on appelle ça. Et derrière, en ayant enlevé ça, j'ai dû aller le chercher avec un autre crochet, enfin bref, pour le tirer. Et finalement, j'ai réussi. Mais quand je vois ça, quand tu vois, tu sais, quand tu es en plein montage et que tu vois, nous on le passe comme ça, derrière, tu vois qu'il n'y a aucun espace. Et non, il faut dire les difficultés. Il faut dire les difficultés. C'est ça. Et donc c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que si c'est pour vendre le produit et que finalement la personne puisse pas l'installer, en disant les difficultés, au moins tu es honnête, et tu sais à quoi t'attendre et tu peux pas dire voilà, tu dis bon, bah voilà, quelle est la difficulté. Là, je pense que le frein motorisé, c'est l'une des pires choses pratiquement. Alors, oui, si tu débutes par ça, c'est une horreur. Sauf si tu as une vidéo. Honnêtement, moi, si j'avais pas eu le problème d'alimentation, en 1 heure c'était plié, c'était plutôt pas mal. Donc en fait, je sais pas si ici tu as des pipettes, donc j'ai réussi à le couper. Et j'ai réussi à sortir en fait du tableau en 1 minute. Franchement, c'était vraiment plié. C'était la seule grosse difficulté. Mais et aussi, c'est vrai que en chose qui est bien, c'est qu'on trouve pas mal de tutos. Mais bizarrement,
il y a toujours un truc qui va pas. Il y a un truc qui manque à chaque fois. Soit il manque, sur ce que je reçois, c'est assez rare que ça soit complet. Ouais. Des fois, ça arrive avec Ever ou d'autres ou quoi machin, mais c'est assez rare. C'est pas compliqué d'avoir. Soit le manuel, il est en mandarin, super. On le trouve pas en anglais, ou il n'y a pas de photos, ou alors on trouve pas en fait de vidéos. Ouais. Et je trouve que c'est quand même le but du test, Ouais. c'est de filmer le tout et de pointer du doigt quand on a fait, tu vois, l'écran à l'arrière en show, et ça s'est très bien passé. Mais dire, attention ça, ou attention le truc, ou attention machin. Ouais, mais c'est important. C'est justement, c'est fait pour ça en fait. Ce genre de vidéos, l'idée c'est de partager. Et si quelqu'un le prend, voilà, là c'est une 2023, on fera la vidéo, je démontrerai ça. Et là, voilà, on verra l'installation vraiment point par point. Bon, on le fera certainement quand on fera l'écran. Donc logiquement, l'écran, si on arrive à sortir la caméra assez rapidement et que les câbles sont bons, ouais, ça va assez vite. Ouais, on verra. De toute façon, on verra à ce Mais moment-là. je suis toujours angoissé, tu vois, les clips sont de bonne qualité, mais on n'est jamais à l'abri, tu vois, d'en casser un, d'un machin et tout, ça reste toujours délicat. C'est pas fragile, mais délicat. On fera gaffe. Hein, c'est pas comme là, tu vois, ça s'enlève. Non, ici c'est super. Hein. Ouais, ici c'est vraiment, c'est Lego quoi. C'est limite. Non, ça c'est pas mal. Ouais, donc voilà. Donc du coup, par la trappe de secours et voilà, là on a les 2 câbles justement pour réveiller la voiture au cas où. Et j'ai attaché et puis voilà, j'ai remis et puis nickel. Voilà, vous voyez là, ça marche même avec comment ça s'appelle, avec l'application. Ouais. Là, je peux, s'il veut bien marcher. Fermeture capot. Donc là, avec cette application, tu peux utiliser même éventuellement d'autres choses que tu aurais motorisé, quoi, par exemple. Oui, après là, oui, éventuellement. Ouais. Après, tout ce qui a déjà une commande vocale de base, donc voilà. Est-ce que tu as résumé le propos? On fait juste vite fait le bonus qui est. Oui. Oui, en fait, quand je dis le bonus, le but c'est pas de rigoler en fait de toi, d'Hakim, hein, mais c'est de dire voilà, il y avait une solution au final à ce problème de fou. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu toutes ces difficultés parce que j'avais commencé le samedi vers, je sais pas, peut-être vers midi. Tu as dû mettre 10 heures, 20 heures pratiquement la totalité. Du début Alors, jusqu'à la fin. On va dire oui, parce qu'on a regardé les vidéos, les pauses et tout. Ouais, je pense que j'ai dû mettre vraiment 10 heures, une dizaine d'heures, parce que j'ai commencé le samedi, parce qu'à chaque étape je découvrais quelque chose. C'était pas terrible. Donc j'ai ouvert le capot, j'ai mis les vérins, tout ça, et les fils, tout ça. Vraiment, comme j'avais plusieurs vidéos, donc j'étais pas très sûr de moi. Donc ça a duré longtemps. Donc j'ai placé tous les fils et puis je m'aperçois que qu'au niveau de la masse, je me dis non, en fait c'est pas la même batterie. Déjà première difficulté. Donc tu essaies de chercher la batterie. Je cherche la batterie, je regarde des vidéos, je trouve une 2023. Il a mis où en fait sur c'est classique, tu sais, les batteries là, ils ont une espèce de clip sous des vis, paf. Ils mettaient sur le noir en fait, c'est ça? Non, ça doit être le rouge. Sur le rouge? Ouais, sur le crochet du rouge, c'est ça? Ouais, c'est le crochet du rouge. Et du coup, eux ils mettaient ça, mais là, nous, j'avais pas. Ensuite, il y a le fait. Première difficulté, j'ai mis du temps, je comprenais pas et tout. J'ai dit bon, c'est pas grave, je vais avancer, je reviendrai après. Je regarde pour le module là, de truc de secours. Je regarde, il n'y a pas d'espace. Cette deuxième difficulté. Il y avait 1 ou 2 branchements. Au départ, en ayant regardé toutes les vidéos, c'était pas très clair, mais en fait, c'était très simple. Il fallait juste regarder la forme du truc et après, ça se faisait assez facilement. Mais voilà, première difficulté, c'était ça. Donc, j'arrive au module, batterie et module. Je dis, ok, bon, je laisse tomber le module. Je vais essayer de brancher le capot pour faire un test. Et je vois qu'il n'y a pas moyen. Il me faut une vis, il me faut ceci, cela. Donc je dis merde, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je me dis bon, j'ai pas le matos. Je vais aller à Leroy Merlin. Voilà, je vais aller acheter. Avec la voiture? Oui, avec la voiture, parce que j'ai que cette voiture. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis bon, et j'étais fatigué. Je crois que j'avais commencé vers un peu. Je m'y étais mis vers 11h. Il y avait la pause déj et tout, mais bon, en fait, j'avais commencé vers 11h. Qu'est-ce que je me dis? Bon, c'est pas grave, j'avais les vérins, comment ça s'appelle, les vérins en show. Je dis, je vais rien démonter. Même le bac, j'ai dit, bon, je le laisse là. Je vais à Leroy Merlin. Et je prends le capot, je force un peu. J'arrive là, je ferme. Donc je ferme. Et là, j'ai un moment d'absence. Et là, t'avais enlevé aussi l'alimentation du. J'avais tout enlevé. À l'arrière aussi. Oui. Donc les 3 étaient débloqués. Donc là, la voiture tout est était fermée. Enlevé. La voiture était fermée aussi. Oui, elle était fermée. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il faut bien ouvrir les portes et les fenêtres. Tout était fermé. Tout était fermé. Désalimenté, tout. Voilà, et j'appuie sur le capot. Et là, je me dis, putain, je crois que j'ai pas branché la batterie.
Et là, je regarde, j'essaie avec l'application, ça y est, plus rien ne marche, c'est bloqué. Et là, ça y est, là, c'est la fin du monde parce que je me dis, putain, il faut que j'appelle Tesla, il faut découper le capot et tout. Là, je sais pas, à mon avis, en cacahuète. je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une sécurité. Je te dis, la seule chose, prends n'importe quel rendez-vous avec un ranger, pratiquement sûr qu'il va trouver une solution. Oui, bah, c'est ça. Voilà. En fait, comme c'est des voitures Lego et qui font toute la journée ce type de voiture, ils ont toujours une astuce. Ils ont une astuce, ouais. Et en effet, comment tu l'as trouvé l'astuce? Alors, c'est là où j'ai dit, bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une vidéo où Tesla à plat, sans batterie, gna gna gna, secours, je sais pas quoi. Je tape, et à un moment, je tombe sur une vidéo où il y a un gars, c'était une vidéo aux États-Unis. T'as même pas trouvé une vidéo française? Non, j'ai pas trouvé. Ah, peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé. Et je la remettrai vraiment. Et en fait, le but, c'est. Parce que moi aussi, comme toi, tu vois, je cherche pas un manuel, t'as tapé sur Google et t'as essayé de trouver batterie à plat. Ouais. Help, quoi. S'il vous plaît. C'est ça. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo. Et le mec, il arrive, il dit, bon voilà, vous savez qu'il y a la trappe de secours ici. Bah, en fait, quand tu l'enlèves, eh ben, il y a un rouge, un noir. Elle est facile à enlever ou pas? Alors, je crois qu'il faut appuyer, mais moi, j'arrive pas à l'enlever, en fait, facilement. Tu vois, je suis pas sûr de moi, je me rappelle plus. Ok. Mais bon, t'as poussé là-dessus. En fait, j'ai poussé là-dessus, j'ai même pris un petit truc pour. Donc là, en fait, c'est un petit cache. Je suppose qu'il est relié à. Il y a deux fils. Ok. Il y a deux fils qui sont reliés. reliés. Ce cache, il est relié il y a un petit pare-choc, oui, il est relié avec un petit truc. Et donc il y a un fil, un rouge, un noir. Ouais. Et le mec il dit, bon voilà, si vous êtes en galère, il n'y a plus de batterie, plus rien, et ben tu arrives. Et tu ramènes un. Tu t'appelles Hakim, tu as débranché ta voiture, tu as tout refermé. Tu as tout refermé. La voiture, elle est comme si elle était en décharge profonde, quoi. Elle est plus là. Oui, vraiment, elle est à plat. Il n'y a plus rien. Et le gars, il dit, bah, avec ces deux fils-là, c'est justement pour. C'est un truc de secours. Tu branches et ça ouvre le capot. Super voisin. Donc là, tu es allé voir le voisin qui avait un booster, c'est ça? Voilà, je suis allé voir le voisin. Mais alors, avant d'aller le voir, moi, je m'étais dit. Est-ce que là, ça n'a pas de risque au niveau de l'informatique ou de l'électronique de la réveiller comme ça? Non, c'est prévu. C'est prévu pour. Okay. C'est prévu pour. Si tu es coincé un jour, bah, c'est quand même prévu pour que le mec, il arrive, je suis à plat, bah, boum, je donne tu sais, les iPhones. Toi, tu as un iPhone aussi? Ouais. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur 10 ans, les iPhones, tu sais, où des fois, il ne veut pas s'allumer. Ouais. Donc là, tu sais, tu as une manip aussi. Oui, il y a une manip un peu. Tu appuies sur les deux boutons et en fait, tu viens le réveiller, mais des fois, tu dis, mais il est mort. C'est ça, en fait, c'est prévu pour. Donc, du coup, le mec, il dit ça, mais moi, je m'étais dit, mais même la batterie 12 volts, je l'ai débranchée. Donc, même si je mets un coup de jus, ça ne marchera pas. Ouais. Alors, j'étais en mode déprime. Et là, non, en fait, tu passes directement sur la batterie. Alors, je sais pas. Oui. Mais en tout cas, je l'ai pris, on a branché. Ou alors tu es sur le circuit, tu es sur le circuit en direct. Je sais, donc phase neutre, paf, booster, un booster particulier. Classique, non, un truc qu'il a acheté, je sais pas, peut-être à Action, je sais pas quoi, un truc classique. On a branché, on a fait une fois. Tu sais que moi, par exemple, la SLK que j'avais là, le gars il m'a dit non, il fallait surtout pas faire ça, ils sont mignons. Mais en gros, la batterie était à plat, donc j'ai pris entre guillemets un booster, ça a marché, sauf que je crois que ça avait déréglé la capote marchait plus. D'accord, ah ouais, bon, bah, écoute, là, normalement, c'est prévu pour. Normalement, c'est, voilà. Et donc, c'est un truc de secours où c'est prévu pour. Donc là, booster, tu l'allumes, paf, et là, boum. Le capot s'est ouvert tout seul? Il s'est ouvert, ouais. D'accord. Ça a déclenché, alors, il s'est déclenché, mais comme j'avais le système on-show, voilà, il se déclenche, mais il faut mettre un doigt, dès que ça se déclenche, il faut juste l'aider un peu. Okay. Là, on a boosté, ça fait clac, première fois, et finalement, on a rappuyé, ça a redéclenché le truc et il a juste mis une petite pression, puis pouf. D'accord, et ça, tu as réussi à trouver donc une vidéo sur internet? Ouais. Mais anglaise. Qui est expliquée en français, donc en disant, bah voilà, quelle est la manipulation. Donc, finalement, ça t'a pris 2 minutes, quoi. Ah oui, pour le débloquer, ouais. Là, t'as cherché pendant 3 heures. Ouais, c'est ça. Et pour 2 minutes de ça, je t'ai dit, c'est pas possible, il y a une sécurité, il y a un endroit où on doit pouvoir récupérer le jus de l'extérieur pour X raisons. Ouais, et bah oui, bah, du coup c'était le cas et du coup j'ai réouvert, j'ai tout rebranché, j'ai dit bon j'arrête là et c'était je crois le week-end, 3-4 jours après. Alors j'ai même pas remis le bac tellement j'étais fatigué ce jour-là. Le lendemain j'ai quand même remis le bac pour j'ai vissé et 3-4 jours après c'est là où je suis allé à Leroy Merlin, j'ai acheté la vis, je suis revenu, je dis bon allez je rattaque, j'ai revu les vidéos et j'ai tout finalisé, j'ai tout attaché les fils. Et quand le premier test, j'étais content parce que bon, il était ouvert, donc il se ferme. Okay, sauf qu'il arrive là, il touche, il remonte. Et j'ai trouvé une vidéo je sais plus,
Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, c'est un couple qui ils font quelques vidéos sympas là. Tu sais, t'arriverais à les retrouver. Je peux tout mettre dans ces cas-là dans le descriptif. Oui, Tu vois toutes les vidéos, des étapes, si tu as un doute ou quoi, qu'elles soient en français ou en anglais, de toute façon, tu peux le traduire. Hein, donc là, tu as trouvé un gars donc, sur le réglage. Oui, ils avaient fait l'installation. Ils ont dit. C'est pas à charge contre Ancho, mais malheureusement, Ancho ne précise pas tout ça. Non, ils sont nuls. Là-dessus, ils sont nuls. Pour moi, on peut pas. Là, c'est. Voilà. Donc, le mec, il dit, mais vite fait dans la vidéo, il dit, voilà, juste au cas où, la première fois, si ça ferme pas, bah, vous appuyez, mais c'est au milieu de la vidéo. Tu vois, normalement, ça devrait être un point d'alerte. Ouais, voilà les points, tac, tac, tac. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Donc là, par exemple, avec Sylvain, c'est ce que je te disais. Donc, il y avait les petites attaches qu'il faut enlever. Je fais un résumé. Après, tu as toute la vidéo de 20, 30, 40 minutes, mais fais attention à ça, fais attention à ça. Il y a ça comme précision. Là, c'est bon. Quelle est la difficulté? Voilà. Et voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai appuyé, ça s'est fermé, j'ai redécloché, paf, paf, paf. Et il est venu, en fait, c'était une histoire de réglage. Oui, il faut, en fait, je sais pas, il y a un enclenchement à faire, je sais pas. Bon, bref, tu vois, il faut peut-être un, comment on appelle ça? Si ça marche pas le premier coup, il y a un. Si, voilà, il faut. En fait, je l'ai fait, il était ouvert. J'ai fait la commande pour fermer. Il se ferme et au moment où il arrive là, je l'ai accompagné. J'ai fait clac. Et pour l'ouvrir, il faut absolument que tu passes par la télécommande ou tu peux passer par l'écran? Non, par l'écran. Donc quand tu appuies sur ouvrir le frunk, au lieu que ça te fasse tout coque, ça te l'ouvre entièrement. Ouais, bah là c'est pareil. En fait, c'est le même effet là. Ouverture capot. Et c'est la même chose si tu fais sur ton application. Application, écran, regarde, bah, je vais le faire là. Je vais le faire là. Donc là, il s'est ouvert. On peut, alors je dirais après dans la vidéo, on peut régler la vitesse. Bon, je préfère le laisser comme ça. Là, il m'est ouvert. Ouais. D'accord, il peut aller plus vite ou plus lentement? Oui. Non, là, c'est le plus lent. C'est le plus lent. Moi, je préfère, moi, j'aime bien. Ouais, bah c'est. Pour éviter de brusquer. Ça peut aller très très vite. Non, pas très très vite. Non, mais c'est un peu vite. Non, mais si tu veux, quand ça s'ouvre, ça fait un clac et j'aime pas trop au maximum. Donc moi, j'ai laissé comme ça. Oui, il faut mieux que ça soit une petite pente douce. Bah, j'ai l'impression que ça va aussi vite que le coffre à l'arrière. Oui, bah, un peu moins vite peut-être, mais j'aime bien. Voilà. Franchement, c'est assez doux. Et voilà. Après, j'ai équipé ce qu'on peut faire pour finir. J'ai aussi mis ça là, un petit LED. Un petit LED autour branché sur que j'ai branché la lumière. Voilà, il y a un petit T, c'est ça? Oui. Je trouve ça très joli, moi. Moi, ma franchement, femme m'a dit non, ça fait cliquer et tout, machin. Non, mais c'est très joli. C'est pratique. C'est même pas joli, c'est pratique. Il est comment? Il est glissé en dessous? Oui, il est juste glissé. Donc en fait, t'as enlevé le joint, t'as fait quoi? Non. Ah non, c'est 5 minutes. Hein. Ouais. Ah, c'est 5 minutes. Je trouve ça très joli. Tu branches là, terminé. Et donc là, tu as ton câble qui est là. Il est là, le T, tu vois. Ouais, donc on est d'accord que c'est un truc, donc tu viens donc le glisser. Et il est en. D'accord. Et tu as trouvé ça où? Green Drive. D'accord. Avec ça aussi. Alors ça, j'adore. Non, mais tu sais, il y a aucun. Là, en fait, il n'y a aucun sponsoring. Donc sur la vidéo, en fait, on dit ce qu'on pense. Ouais, voilà. Donc ça, c'est 2 sacs de congélation. Ils vont là. Et depuis que j'ai automatisé le coffre, j'ai pris ça. Mais en fait, je les utilise tout le temps maintenant. L'automatisation du coffre, ça coûte combien? Faut compter à peu près combien? Moi, je l'ai eu à 317 € avec le Black Friday. Aux alentours des 300-400 €. Ouais, voilà. Et là, la lumière, là, tout autour? 19 ou 29. Une vingtaine d'euros, donc? Ouais, 19 ou 29. Et les petits sacs? Alors ça, ils sont à 100 €, ils sont pas donnés. Mais moi, pareil, Black Friday, je les ai eu à 75 €. D'accord. Voilà. Les deux. Et voilà, il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Franchement, ils sont. Il y en a qui vont dire, oh, c'est bien, c'est pas ça. Moi, la qualité, j'adore. Je vais montrer ça à ma femme, tu vois. Franchement, je trouve ça. En pleine nuit, ça, on voit rien. Avec ça, c'est magnifique. Elle va jamais dans le frog. En fait, c'est quoi? Je vais le commander. Elle va jamais dedans, elle le verra pas. Elle le verra pas. De toute façon, tu sais pourquoi? Parce que c'est le fait de pousser. Mais attends, même à l'arrière, hein, dans le coffre, on voit que dalle. Hein. Oui, on voit que dalle. Alors il y a des trucs qui se modèle Y, toi aussi, on n'a qu'une lumière. Ouais, c'est des petites lumières. Après, tu peux aussi remplacer les lumières qui sont avec des plus puissantes. Ouais. Après, là, je trouve qu'ils c'est juste mesquin. Après, oui, ils auraient pu mettre des trucs très puissants, mais tu peux déjà les remplacer. C'est assez simple. Voilà, ça va. Après, tu peux rajouter des lumières. C'est le minimum syndical là. Ils se sont dit allez, vas-y, on leur fout une petite lumière pour dire. Oui, non, il y a Joa qui fait des petits détecteurs que tu mets où tu veux. Et en fait, dès que tu ouvres, en fait, ça vient s'allumer. Oui. Ah, l'espèce de lampe là en tube là. Ouais, et qui ne reste pas tout le temps allumé, qui s'allume. Oui, ils ont un timing, ouais. Ouais, après c'est voilà. Ok, bon bah super pour toutes ces petites précisions. Voilà, si ça peut aider. Déjà, et puis après dites dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse un. C'est juste du partage. T'as vu quand j'ai proposé pour les Komodo,
Je me dis, ça pourrait être super comme Oui, vidéo. oui, Maintenant, il y a des gens exact. qui personne n'est chaud. On me dit, ouais, ça fait trop. Ok. Là aussi, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Si c'est pas expliqué, c'est assez lourd. La et lumière, c'est bidon. T'as vu, si tu me dis que tu fais le tour, t'enlèves le bac, tu viens, donc tu dois y avoir 5 un petit minutes. chantage. Et puis 5 voilà. minutes, vraiment, là, je rigole pas. Bon, 5 minutes, parce que bon, j'ai déjà quand même. Bon, allez, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, voilà. Pour être voilà, un peu large. Mais ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est dites dans les commentaires si ça vous intéresse. On peut refaire une vidéo où je démonte le truc et on vous montre un peu comment on a monté détails, le capot. les Voilà, parties où tu vraiment, c'est bien de voir en live. Chaque pièce, chaque difficulté, ça peut. On remontera pas, on même 10 minutes, pas, hein. mais 10 minutes, ça suffira en disant voilà, les fils sont là, voilà où tu places, tac, 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 tac. Parce que finalement, tout est dans le coffre. Ouais. Là, tu ne repasses pas par l'intérieur. Non. Voilà, contrairement à la caméra ou quoi. Et moi, c'est ce que j'aime, comme je t'ai dit, donc faire un résumé et vraiment mettre tout. Parce que bah, toi, tu as peut-être envie de t'arrêter, je sais pas, sur un point précis, un truc, quoi. Une difficulté. Ouais. Et le modèle 3, bah, par exemple, moi, j'ai précisé sur le modèle Y, qu'elle vienne de Chine ou de Berlin, elle est différente. Ouais, ça, donc par en fait, contre, l'OBD, ouais, c'est pas l'ODB. L'OBD, parfois, il est à l'arrière. Ça va, il se passe plutôt bien. À l'avant, il faut peut-être le chercher. C'est un peu... Ben en fait, il y a des grosses pièces de fixation, tu sais, que tu as en dessous et tout. Et là, pour le coup, Pierre en a cassé une. Et la dernière fois, je crois que c'était Michel, pour le coup, je sais plus qui allait, une petite patte cassée, quoi. D'accord. Donc c'est galère, ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut dire, faudrait mettre, je voudrais mettre à la fin des étoiles. Tu vois, quand on fait ce type de tuto, 5 étoiles nickel, 10-20 minutes, tu vois, comme ta lumière. Et ça, je vais regarder. Il va falloir que je regarde. Parce que je trouve ça super. Moi, je suis souvent dans le coffre. Ma femme, elle y est jamais. Et moi, je mets mes câbles dedans. Je mets tout, en fait. C'est pratique. Puis modèle Y est beaucoup plus profond, quoi. En plus, ouais. Non, c'est pratique. Moi, voilà, cette lumière-là, je la conseille. Ok. Bon, là, ça devait être quand même un résumé au final. C'était tout du global. Oui, on a été un peu long, mais... Je vais mettre un sommaire, tu vois, pour bien expliquer le bonus, la partie, donc... sur le coffre, et oui, on peut vraiment rentrer dans les détails, en tout cas, sur une dizaine de minutes. Franchement, 10 minutes, ça suffira, puisque tout est monté. Je veux dire, un petit 10 minutes, et voilà. Ok, super, Akib. Voilà. Bon, et ben à la prochaine. À la prochaine. Ciao.